Bonjour à tous. Alors, première sortie sur le terrain avec le Simplex Lite. Alors, j'ai un son ici. Alors, je vous explique. En parc, sur ce son, même si l'indice est pas mal, le son coupe. Donne pas envie de creuser. Alors après, je me mets en chant. Et là, en chant, le son est beau. C'est ici. Voilà. Et ben, on va voir ce qui s'y cache. C'est parti. Alors, là, c'est humide. J'ai creusé plus que prévu parce que la cible, elle est là. Et la cible est sèche, donc elle a été moins profonde que le trou. Donc, je dirais à peu près 10 cm. Elle est là. C'est un gros module. Alors, comme peux-je vous dire, en parc, en gros, on creuse pas. En champ, on la prenait. Voilà. Ce détecteur, j'ai déjà fait toute cette bande et l'impression de détecter comme s'il était éteint. Il sonne pas. Quand il y a un ferreux, il crachote. Pourtant, même si c'est un gros ferreux, donc la discrimination du fer, elle est bien là. Bah alors, pour trouver une cible, vous voyez, si je m'étais pas mis dans le bon programme, bah, ce gros module, je le trouvais pas. Allez, dans ce trou qu'on ne voyait pas bien profond. Hein. Alors, une cible, avec n'importe quel détecteur, on la capte super bien sans hésiter. Celle-là, le son a sonné clair sur un passage aller-retour. Après, dès qu'on bougeait, on tournait autour, ça crachotait, ça donnait plus envie de creuser. Et pourtant, c'est pas profond, j'insiste. Hein. Voilà, tout ça pour une boucle. Voilà, c'est censé la prendre bien normalement, n'importe quel détecteur. Là, je sais pas, je pense que ils n'ont pas fait une machine sans savoir ce qu'ils faisaient, hein, mais je pense qu'ils auraient jamais dû sortir ce petit disque, ou juste pour faire la forêt peut-être, mais pas pour faire des champs. Celui qui achète cet appareil là et donc qui sera automatiquement livré avec ce petit disque, et ben si vous faites des champs, vous allez pleurer votre misère. Hein. Voilà, en tout cas, il l'a trouvé. Après, c'est le détectoriste à faire son choix. Je reste sur le son ou pas. L'Xterra Pro se sortait quand même meilleur de la situation que lui. Bon, c'est la première sortie que je fais avec, mais c'est les premières impressions et pour l'instant, elles sont pas vraiment géniales. J'adore Nocta. Hein. J'adore Nocta. Hein. J'ai le Simplex 1, très content. J'ai eu le Légende, très content. Là, je suis pas ravi. Bon, pour l'instant, plus grand chose à trouver. Par contre, là-bas, il y a du gyrophare bleu à l'arrêt, où vous le voyez jaune. Mais c'est bien du gyrophare bleu. Alors, est-ce que des pompiers, est-ce que c'est la police sous le pont? En tout cas, il y a un truc. Allez, fin de cette sortie, petite sortie là. La nuit arrive. Au fond, la pluie aussi un peu. Je sais pas, ça va venir jusque là, mais les éclairs. Les pompiers sont toujours là-bas. Ça a dû faire un sacré carambolage parce qu'il y a déjà une deuxième dépanneuse qui est arrivée. Bref, on n'est pas là pour parler de l'accident. Donc, je suis venu en trottinette. C'est la preuve que les terrains n'étaient pas loin de chez moi. Donc, un petit résumé vite fait de la machine pour cette première sortie. Alors, les gros déchets, on va les chercher assez profond. Ça, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce que... Alors, j'étais rattrapé au fond de la poche. Voilà. Alors, petit bouchon.
Alors celui-là, il l'a super bien capté. Il y a un autre bouchon. Merde, il est passé où l'autre bouchon? J'ai dû le paumer. Ah non, il est là. Celui-là l'a capté super mal alors qu'il est plus gros. Et c'est de l'aluminium comme l'autre. Alors on va savoir pourquoi. Notre size. La boucle, il l'a chopé dans un sens assez bien, dans l'autre sens pas très bien. C'est là où je dis que il nous fait hésiter dans notre choix de creuser ou pas. Mais bon, ça soit fait choix. Ça, bout d'aluminium, il l'a super bien choisi. Ça, à une quinzaine de centimètres à peu près, hein, reste de boucle de corset. Et il l'a pris comme du ferreux. Normal, c'est du ferreux. J'ai voulu vérifier s'il se trompait pas dans la discrimination. Et c'est pas trompé. Et la pièce, alors, qui la prend bien en champ et qui la prend mal en parc. Alors que normalement, que ce soit parc ou champ, un module comme ça, ça claque aux oreilles, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, et puis d'autres sons que j'ai pas creusé parce que voilà, pour moi c'était des ferreux, les considérés comme des ferreux. Alors qu'est-ce que je peux dire vraiment? Alors peut-être je me résume, c'est normal, c'est un résumé, je vais peut-être me rabâcher dans ce que j'ai pu dire un peu avant. C'est le principe du résumé. Donc je peux parler que de ce modèle là, hein. Donc le light, celui qui est vert, c'est l'entrée de gamme. Et après c'est le BT qui est bleu, c'est le milieu de gamme. Et le rouge ultra qui est le haut de gamme des trois. Sauf que quand on regarde les fiches techniques, on se rend compte que le light, vu ce qu'il propose déjà à l'écran, il suffit largement. Pour le prix, il suffit largement. Pour que il marche bien, je pense tout simplement que qu'ils ont fait une connerie à mettre ce petit disque. Ils auraient dû faire les trois avec le même disque au lieu de proposer le light avec ce petit disque là qui est juste bon pour faire les forêts et les vignes. Hein, mais sinon, je pense que s'ils veulent vendre ce modèle light là assez correctement, il faut qu'ils oublient ce disque là et qu'ils mettent le disque qu'ils ont mis sur les autres. Donc, point de vue discrimination, elle est assez bonne. Le point de vue stabilité, elle est excellente. Point de vue poids, vu que ce petit disque là, on le sent pas, pour ainsi dire, sur la canne, on a l'impression qu'on détecte sans disque, donc il est léger, donc je peux dire que un point de vue poids, il est très bien, parce que c'est cette version là, hein, et que là je pense que avec le disque de 27, je crois, je sais plus si c'est 27 ou 28, mais avec l'autre disque, on va peut-être mieux le sentir. Bon, quand il trouve sa cible, il fait quand même le job, hein, c'est normal. Voilà, hein, c'est le principe du détecteur, hein, c'est quand même pas un jouet, hein, c'est un détecteur sérieux, mais voilà, c'est pas non plus, dans cette version là, c'est pas la bête de guerre. Mais son seul bémol, c'est lui. Hein. J'en suis sûr que si on change la bobine, on met une autre bobine, il s'en sort mieux, sur ce même champ, il s'en sort mieux. C'est une histoire que la bobine là, elle n'a pas assez de puissance, voilà, parce que les trois détecteurs c'est des 15 kHz, ils changent juste quelques programmes qui vaut pas le coup de mettre des ronds dans celui d'en dessus, parce qu'en fin de compte ce sera la même puissance, hein. Là j'étais à fond, hein, j'étais à sensibilité à 30 à fond, hein, il restait stable, hein, et voilà, il n'est pas allé chercher bien profond les cibles, hein. Donc voilà, il ira chercher peut-être plus profond avec le disque des deux autres. Voilà. Je peux rien dire de plus pour l'instant pour cette première sortie. Bien sûr, j'en ferai d'autres avec. Hein, c'est le principe de l'essayer. Après, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Pas grand-chose pour l'instant. Pas plus que ce que je viens de vous dire. C'est comme vous pouvez voir, c'est pas l'emballement, hein, mais bon, voilà, c'est le principe. On peut pas toujours dire qu'il y a une machine, elle est merveilleuse, hein, voilà. Donc ouais, si vous voyez d'autres vidéos de ceux qui ont le Ultra ou le BT, ne soyez pas, en fin de compte,
perturbé par ce que moi je raconte avec le light. Voilà, parce que on n'a pas les mêmes configurations du détecteur. Point de vue bobine, je reste point de vue bobine. Parce que je pense qu'avec les 3 bobines, on n'est pas loin de s'accrocher les 3 à la même chose, hein, parce que sur l'Ultra apparemment ils ont rajouté des sons, les 99 sons, et puis je sais plus combien de sons encore, un autre machin, mais ils ont supprimé un programme à la place. Sur le BT ils ont fait un parc 1, Zell Park, et puis le parc 1, voilà, je crois que c'est un truc dans ce genre là. Donc bref, rien qui justifie de mettre plus cher qu'un light. Voilà, si vous voulez vraiment acheter, vous êtes vraiment parti pour aller acheter ce style de machine, vous voulez absolument le simplex nouvelle génération, bah faudra essayer d'attendre, peut-être voir si il vous détaille le disque séparément, et acheter celui-ci. Donc vous aurez le disque petit, vous achèterez le disque à côté plus grand, voilà. Donc celui-là vous le garderez si vous faites des vignes et de la forêt. Et puis quand vous faites des champs comme celui-là, où vous irez sur la plage ou quoi, ben vous sortirez avec le grand disque. Voilà, je vois que ça pour l'instant. Allez, je vais pas en dire plus pour l'instant. Il faut que j'approfondisse encore plus la machine sur un autre terrain pour voir s'il réagit pareil ou s'il réagit autrement, sachant que là c'est un sol, vu que la canicule qu'il y a eu, très très sec, donc quand même assez difficile la conductivité dans le sol. On sait très bien que quand un sol est humide, les performances sont meilleures. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.